On est en direct avec Denis Jacob, secrétaire général de Alternative Police CFDT. Denis Jacob, bonjour, merci d'être en direct avec nous. Première question, est-ce que vous avez des nouvelles de vos collègues et de la santé de vos collègues? Bonjour Jean-Marc Morandini. Non, au moment où je vous parle, je n'ai pas plus d'éléments en ma possession concernant l'état de santé de mes collègues, dont l'un est entre la vie et la mort. Et une fois de plus, nous sommes atterrés de ce qui est passé et qui témoigne, s'il fallait encore en témoigner, de l'extrême violence que nous subissons au quotidien dans l'exercice de nos fonctions, et qui plus est quand il s'agit d'un travail de nuit qui aujourd'hui n'est certainement pas revalorisé et reconnu à la juste hauteur de ce qu'est le métier de policier la nuit. Oui, ces deux policiers ont été agressés a priori alors qu'ils étaient en civil, mais ce qui est assez incroyable finalement dans ce qui s'est passé hier, c'est la violence de cette agression, et en plus on leur a volé leurs armes. Oui, vous savez, Jean-Marc Morandini, je pense que c'est même plus une question d'être en tenue ou en civil, c'est tout simplement le fait de s'en prendre gratuitement, impunément, à tout ce qui représente l'autorité de l'État. Alors là, ils étaient en civil, alors on peut dire on ne savait pas qu'ils étaient policiers, mais enfin, en France, excusez-moi, mais il y a très peu de personnes, hormis les représentants des forces de sécurité, qui sont armés, et qui plus est en possession, quand on est en civil, d'un brassard police. Alors l'enquête déterminera si les auteurs savaient à qui ils avaient affaire. Certains disent que non, d'autres, au moment où je vous parle, disent que oui, parce que peut-être que nos collègues avaient décliné leur identité quand la bagarre a commencé. Toujours est-il que cette situation démontre, je me répète, toute la difficulté et la dangerosité de notre métier. Un métier dangereux, on le sait. Et est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un problème également dans les sanctions ? Oui, ça, c'est pas nouveau que je le dis. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de jeter la pierre à la justice. Nous savons quelles sont toutes les difficultés matérielles que peut avoir la justice pour travailler dans de bonnes conditions. Mais nous souhaiterions bien évidemment renforcer le lien entre la police et la justice, puisque nous faisons tous partie de la chaîne judiciaire. Mais il est vrai qu'un grand nombre d'affaires, un trop grand nombre d'affaires, où des policiers sont agressés, violentés, eh bien, malheureusement, nous considérons que les peines qui sont prises ne sont pas à la hauteur de la gravité. On ne s'en prend pas impunément à des représentants de l'État. Et malheureusement, trop souvent, les peines qui sont prises sont des peines de sursis. Donc, il faut qu'il y ait la plus grande fermeté dans les sanctions dès lors qu'on s'en prend à un représentant de l'État. Mais quand je parle de représentant de l'État, je ne parle pas seulement de mes collègues, ni des gendarmes, mais aussi des policiers municipaux, des agents de la pénitentiaire, des douaniers, mais aussi des personnels hospitaliers, des personnels de l'éducation nationale, enfin tout ce qui a un lien avec l'État. On ne peut pas aujourd'hui gratuitement agresser quelqu'un qui représente l'État au prétexte qu'on n'aurait pas apporté une réponse suffisamment rapidement en termes de service public à telle ou telle personne. Merci beaucoup Denis Jacob, merci d'avoir été en direct avec nous. Vous nous disiez que l'un de vos collègues était entre la vie et la mort. On lui souhaite bon courage bien évidemment, et on espère que les nouvelles seront bonnes tout au long de cette journée.